Non, Tu t'appelles comment, pardon, avant? Michel. Enchanté, Michel. Donc cette voiture, elle est magnifique. J'adore la couleur. Moi aussi, j'aime bien bleu. Elle est sympa. Elle est sympa. En plus, franchement, c'est une super voiture. Alors pourquoi tu dis que c'est une super voiture? Alors, explique-nous. Qu'est-ce qui fait que... Alors de style, déjà, c'est une belle voiture. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre qui te plaît dans cette voiture? Alors, déjà, le confort, c'est très très confortable. Vraiment, donc on peut enquiller des kilomètres. Le moteur, le V8 est incroyable. Donc c'est bien un V8 dessus. Bien un V8 4 litres. En fait, c'est les premiers moteurs qui sont sortis. Alors, elle, c'est un modèle 1997. Donc, les premiers modèles de cette génération sont sortis en 96. C'était une plateforme commune avec l'Aston Martin DB7 à l'époque. C'est vrai, oui. C'était Ford à l'époque qui gérait tout ça. Exactement, c'est quand Ford a repris Jaguar et a intégré ce premier moteur V8 qui était un bloc 4 litres en aluminium. Et on va dire qu'ils ont fait un premier pas dans la modernité, entre guillemets, fiabilisation Jaguar, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai que les années passées, ça n'a pas toujours été top chez Jaguar au niveau fiabilité. Et avec cette voiture, c'est vrai, ils ont quand même relancé un peu la marque. Un très beau style de voiture. Un petit clin d'œil peut-être à la Type-E dans le style un peu. On voit bien l'avant. Surtout sur l'avant. On peut se déplacer pour regarder l'avant. On connaît tous les Type-E. D'ailleurs, il y en a une Type-E ici. S'il m'entend, ouais. Si le propriétaire... Alors, on va pas s'approcher trop près des baffes. On va se mettre là. On est trop près des baffes et là, ça siffle. Et donc, je parlais, oui, il y a une Type-E qui est là-bas. S'il m'entend, le propriétaire, il peut très bien aussi présenter sa voiture. Donc, le petit clin d'œil à la Type-E, surtout à l'avant. C'est ça, exactement, parce qu'on voit les deux petits pare-chocs là, intégrés dans la prise d'air du... Cette barre chromée, là, dans l'intérieur, avec les butoirs. Ouais, avec les butoirs. Et ça, c'est un peu le clin d'œil. Puis, toujours pareil, le capot qui est assez proéminent, quoi. C'est un grand capot, c'est énorme. Un très grand capot. Et puis, pareil, qui est travaillé sur la forme. En fait, ce qui est très intéressant, c'est les lignes de la voiture, parce qu'il y a une espèce de continuité sur le côté, puis quand on est à l'intérieur, on commence à voir un peu les élargisseurs à l'intérieur. Alors c'est vrai, quand on regarde cette voiture, elle est toute en courbe. On part de l'avant, on suit le pavillon, le pare-brise qui est assez incliné, légèrement panoramique d'ailleurs, et regardez cette chute de rein, et même à l'arrière, on pourrait penser à un pan coupé, non, encore, on arrondit les angles partout, et regardez bien cette voiture, il n'y a pas d'angle droit. Elle est toute en arrondi, toute en une sculpture, presque. C'est exactement ça, c'est la forme. Et à l'intérieur, de la même façon, moi j'ai été autant séduit par l'extérieur que l'intérieur. Parce que l'intérieur, en fait, c'est les derniers intérieurs, on va dire, type 11 de Noyer, qui tranchent avec la modernité, en fait. Après, il n'y aura plus. Après, il n'y aura plus. C'est-à-dire que derrière ce modèle-là, on va retrouver vraiment sur du plastique, du contemporain. Ah, n'en parle pas là. Ah. Donc là, en fait, tu te mets dedans, tu es à l'arrêt, tu regardes le bois, déjà tu es content. Voilà. Parce que moi, pour beaucoup de gens, Jaguar, ça rime avec intérieur bois, justement. Ces intérieurs de Noyer vernis. C'est exactement ça. Et puis, quand on regarde la forme aussi du tableau de bord, c'est toute une continuité, en fait. C'est un peu comme une aile d'avion. Et d'un côté, il va jusqu'à l'autre côté, il revient, et il est complètement linéaire, en un seul bloc. On peut le voir, ce tableau de bord. Alors du côté droit, parce qu'on ne va pas s'approcher trop près des baffes, pour éviter le Larsen. Regardez cet intérieur, mesdames et messieurs, qui n'en rêverait pas de voyager à bord de cette voiture. Je comprends que tu as un coup de cœur pour cette voiture. C'est vraiment superbe. L'intérieur est donc cuir gris, Connelly peut-être. Connelly, un peu beige, un peu crème en fait. Voilà, et puis voilà, l'intérieur, comme je disais, le confort de conduite et l'accélération. Alors, il y a une petite particularité, c'est les premières aussi où ils ont intégré un mode sport. Donc, il y a un mode sport pour la démultiplication de la boîte, et quand on met dans le mode sport, c'est vraiment très... Ça pousse fort. Ouais. Ça pousse fort. Donc, cette voiture, c'est plus quand même une GT, une grand tourisme, qu'une sportive pure et dure. Ah, c'est une vraie GT. En fait, c'est le concept de la GT. C'est-à-dire qu'on peut rouler, on peut cruiser, on peut attaquer dans les virages. Ça tient quand même bien la route. Ça reste une propulsion. Faut être vigilant, mais globalement. C'est pas une sportive pure et dure.
Elle pèse son poids comme cette voiture, elle pèse combien? Ah, c'est une voiture qui pèse 1 tonne 7, donc faut quand même emmener les 300 chevaux. Mais... 1 tonne 7, donc ça reste du lourd quand même. Oui, ça reste du lourd, mais globalement, voilà, c'est ce qu'on recherche, c'est du confort et de la sportivité. Je crois que le 0 à 100 sur ce premier modèle, il est donné pour 6 secondes 5. Et 6 secondes 5, quand elle est sortie en 97, on était déjà dans des voitures qui étaient très rapides. Très haut de gamme. On est sur une boîte automatique, elles ont toutes des boîtes automatiques ou il y a eu des boîtes manuelles sur ce coupé? Non, sur ce coupé, il n'y a eu que des boîtes automatiques, je crois pas qu'il y a eu de boîte manuelle. Il y avait que Aston qui avait sorti certains modèles en boîte manuelle à l'époque. D'accord. Voilà. Ok. Alors on est sur une 2+2 ou une 4 places? Alors le 4 places à l'arrière, c'est des places enfants. Hein. Ouais, donc 2+2. Ouais, exactement, hein. C'est vraiment des places minots derrière parce que on peut pas voyager. Pourtant la voiture est longue, hein. Quand on regarde le bout du pare-choc avant et l'arrière, elle est longue, enfin un grand garage. Ouais, ça fait 5 mètres, je crois 4,98 ou 5 mètres. Donc il faut un grand garage, mais je pense qu'il y a une grande partie qui est prise par le capot. L'arrière, en fait, c'est la forme. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, on regarde le CX, on regarde la forme générale, et puis après, on négocie l'intérieur. Ça aurait pu être une 2 places. Ce qui m'intéressait, moi, c'est que je suis grand, et je peux avoir les jambes tendues quand je conduis longtemps, et je suis pas embêté, quoi. Mais au niveau de la tête, ça passe, tout passe, c'est une voiture de grand aussi. Ça, c'est important, quoi. Voilà. Ok, c'est vrai que toi dans une Lotus ça serait plus compliqué. C'est très compliqué. Mais déjà je ne rentre pas dans une type E, c'est à mon grand désarroi. Ça veut dire qu'il faudrait... Ton rêve, un petit peu? Bah oui, ce serait mon rêve, mais en fait j'ai essayé que je passe pas le volant, tout. C'est très compliqué. Bon. Il y a plusieurs types de type E aussi, hein, voilà. Non, la couleur est superbe. Le moteur on peut le voir ou on va voir ce V8. On va admirer ce V8 de 4 litres de cylindrée. C'est un capot qui s'ouvre par l'avant, voilà. Donc c'est aussi une des originalités, j'aime bien ça. Ok, donc là on peut pas se louper, hein, c'est marqué dessus, on sait que c'est un V8. Et regardez, ça c'est bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup qui le font, des petites fiches comme ça sur les voitures. Si tout le monde faisait ça, ça serait bien. Je ne peux pas présenter toutes les voitures, donc c'est bien pour le public d'avoir ces petites caractéristiques techniques de la voiture. Hein. On est sur 290 chevaux, hein, donc c'est une vitesse automatique, donc une très très belle voiture. Alors c'est marqué, limité électroniquement à 250 km/h. Alors la plupart des constructeurs dans les années même 80-90 se sont mis d'accord pour limiter les voitures à 250 km/h. BMW l'a fait, Mercedes l'a fait. Il y a juste Opel avec l'Omega, je crois, qui a détourné le truc et qui allait beaucoup plus vite que ça. Mais c'est vrai que c'était figé, en fait. Ça pourrait aller beaucoup plus vite. Mais bon, sur la route, ça sert à rien, de toute façon. Non, c'est largement suffisant, surtout aujourd'hui. Ok. C'est ton épouse qui est là? Non? Ah, pardon. Ah, parce que, alors je pose souvent la question, est-ce que tu es l'unique conducteur de cette voiture ou tu prêtes de temps en temps les clés à ton épouse? Non, madame a une SLK cabriolet qu'on prend l'été. Chacun sa voiture. Bah oui. Chacun son plaisir. Bah, c'est encore plus simple. Hein. C'est très simple, c'est exactement comme ça. Mais à conduire, c'est pas trop dur? Non. Au niveau de la conduite, je parle. Hein, La conduite est très agréable, c'est très démultiplié. C'est une voiture qui a été fabriquée à l'origine pour le marché américain. Donc, oui, c'est très important pour Jaguar. C'est hyper important pour Jaguar, ils voulaient vraiment attaquer ce marché. Donc en fait, quand vous conduisez, vous avez l'impression, la direction elle est hyper assistée, c'est un paquebot, c'est très confortable, enfin voilà quoi. C'est à l'américaine en fait. Voilà. Ah, c'est une anglaise à l'américaine. Une anglaise à l'américaine, ah, c'est pas mal comme expression, j'aime bien ça. Une anglaise à l'américaine. Et d'ailleurs même un petit détail, donc cette voiture je suis le troisième propriétaire, elle a appartenu à un pilote de rallye. Faut savoir son nom? Non? Un pilote de rallye célèbre ou de seconde zone? Je sais pas, mais je voudrais pas le tromper surtout, donc je vous ramènerai son nom exact, et il était en Auvergne. Et donc le deuxième propriétaire était un ingénieur auto, qui a fait la fiabilisation, qu'il a gardé pendant 6 ans, qui a très peu roulé avec et qui a fiabilisé les points sensibles de vigilance. Donc il y a un galet de courroies d'accessoires en fait. C'est une chaîne de distribution, c'est un prétenseur de chaîne de distribution qui était en bakélite à l'origine, qu'on doit passer en aluminium. Et puis un autre point de sensibilité, c'était le refroidissement. Donc, en fait, alors ça monte en température assez vite?
Non, c'est pas ça, c'est que en fait les gaines de tuyaux de refroidissement sont dans le V du moteur. Et à l'origine, ils pensaient pas que les gens allaient rouler autant avec. Et en fait, au bout d'un moment... Pas habitué chez Jaguar de Voilà, ils n'étaient pas habitués, c'est le côté fiabilité. Et du coup, il faut changer les gaines et il faut mettre des gaines haute température. Une fois qu'on a ça, vous pouvez rouler. Là, moi, je peux faire des milliers de kilomètres à chaud froid. Elle a combien de kilomètres cette voiture? Elle n'a pas beaucoup, elle a 118 000 kilomètres. Une voiture de 97, c'est pas beaucoup. Moi, je roule 200 km par mois maximum. S'il faut les faire rouler, des voitures, il faut que ça roule. Hein. Donc, il faut... Ouais, toutes les voitures, il faut que ça roule. Non, mais c'est vrai. N'importe quelle voiture doit rouler. Plus une voiture, moins elle roule, une voiture, plus elle va s'abîmer. Une voiture, c'est conçu pour rouler. Il faut que ça roule. Des fois, on voit des voitures qui ont très peu de kilomètres, mais des fois, c'est un piège. Il vaut mieux avoir des voitures qui ont plus de kilomètres, qui ont roulé, que des voitures qui sont restées des années sans rouler, parce qu'il y a des pièges. Donc une voiture, je le répète, c'est pas pour être dans un musée, c'est fait pour rouler. Même si la période n'est pas propice, hein, actuellement, il y a beaucoup d'autophobes, mais quand on voit le nombre de voitures qu'il y a ici, il y a beaucoup encore d'amateurs de très belles voitures. Donc cette voiture, dernière question, combien ça peut valoir aujourd'hui? Aujourd'hui, donc moi j'ai fait une estimation, justement vous avez des garages de professionnels qui sont positionnés pour l'estimation, elle est estimée à 19 500 €, je crois. 19 500 €, ce qui reste raisonnable, parce qu'on sait que cette voiture-là, la cote, elle va monter. Oui, parce que là aujourd'hui ce modèle il est de 97, donc elle a 27 ans, dans 3 ans elle aura 30 ans. Voilà, donc... Ouais, la limite hein, pour les voitures de collection, notamment pour les cartes grises, quand on veut faire une carte grise de collection. Après, en fait, ce qu'il faut, c'est absolument la garder d'origine. Donc, moi, j'ai conservé les jantes qui sont ce qu'on appelle des jantes modèle revolver, parce que ça ressemble à un barillet quand on regarde un petit peu. Revolver, j'aurais pas vu comme ça, mais maintenant que tu me le dis, pourquoi pas? Ça ressemble à des étuis en fait de munitions, donc c'est revolver. Le problème, ce sont des jantes 17 pouces, donc on peut passer en 18 pouces. Alors, le 17 pouces aujourd'hui, les pneus, c'est quasi introuvable. Donc un pneu, ça vaut 500 € quand même, sur du 17 pouces. Donc les gens, ils passent en 18 pouces? Les gens, ils passent en 18 pouces. Donc en fait, il faut avoir la 17 pouces, garder la 17 pouces et acheter des jantes en 18, quoi. Ah d'accord, ok. Parce que les jantes d'origine, moi j'aime beaucoup. J'aime bien ce style de jantes. Comment vous la trouvez cette voiture, mesdames et messieurs? Une belle auto hein, que certains ici aimeraient bien, oui, avoir. Le frein à main? Sur le côté, là. Ah, je l'ai pas vu, oui. Il est déporté sur le côté? Ouais. Ça me rappelle les Lotus Esprit qui étaient comme ça. Le frein à main, il est ici, voilà. côté gauche. Et puis vous le mettez, en fait, il faut vraiment tirer, rappuyer, le redescendre. Donc, ah d'accord, ouais, c'est une technique particulière, bien anglaise. Une petite technique bien anglaise qui fait que moi je le mets très peu, c'est une boîte automatique. Donc je vais en parking, comme ça je suis pas embêté parce que il y a quelques fois je suis parti avec le frein à main et la voiture elle avance. Hein, même avec... Ouais, bon, c'est anglais, voilà. Ouais, la conduite accompagnée. Mais bon, c'est une voiture qui est très bien conçue, qui est très bien finie, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, Jaguar XK8 de 1997, hein, les premiers exemplaires avaient été présentés en 96, et c'est une voiture aujourd'hui qui cote moins de 20 000 ou autour de 20 000, suivant l'état, le kilométrage, hein, c'est toujours ça, mais c'est une voiture qui va prendre de la cote. Donc mesdames et messieurs, vous pouvez applaudir Michel qui nous a présenté cette voiture.